Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, donc nous sommes jour 9 sur notre nouvelle partie. On a Dante, Heidi et Astaroth, comme j'expliquais pour son pouvoir de réincarnation que j'ai passé en violet du coup, même s'il ne m'intéresse pas spécialement, je suis en pénurie totale d'or, c'est très compliqué pour l'instant, mais bon, c'est normal en début de partie. Hop, donc j'allais partir sur ma tour, enfin j'avais commencé ma tour et je me suis dit tiens, on va lancer une petite vidéo sur le jour 9 tant qu'à faire. Hop. Clac. L'énergie, on n'a pas besoin d'en redonner. Hier j'ai réussi à clean ma tour jusqu'à l'étage 50. Est-ce qu'on va réussir aujourd'hui? C'est une bonne question. Je suis passé niveau 45. Je vais enfin pouvoir commencer l'aventure 2 dans les, au sanctuaire pour les familiers. Tac tac. Hop, on prend tout ce qui est bonus de défense et d'attaque. Tout ce qui est PV, énergie, tant qu'on n'a pas combattu, ça ne nous intéresse pas. Hop. Des pièces de la tour, très bien, ça fait des pierres pour Dante. Hop. Je préfère prendre de l'attaque pour l'instant. En plus on passe pas mal d'étages vu qu'on l'a bien réussi hier, c'est sympathique, on apprécie. Allez, étage 27, c'est parti, clac 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 clac. Je l'ai fini un petit peu en difficulté comme on peut le remarquer, je vais garder TA pour avoir double heal pour l'instant, je pense que c'est plus intéressant. On va se mettre en auto, on va éviter de faire des fails comme on a pu faire l'autre jour dans le, avec les titans dans le donjon. C'était fort sympathique, mais bon, si on pouvait éviter de faire ce genre de choses tous les jours, ça sera plus rentable pour nous. A priori, la compo marche déjà très bien comme ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Énergie. Ils sont pas perdus beaucoup de vie, mais ouais, si je vais quand même mettre un Maya parce que Astaroth, ça lui fera pas de mal de récupérer quelques PV. Hop. Ok, on a Eddie qui est chargé. Hop. Pour le moment, je vais plutôt favoriser du coup Dante quand même, parce que j'estime qu'il est quand même bien plus fort que Heidi, et c'est comme un petit peu on m'avait prévenu, tant que Heidi n'est pas vraiment monté, il est lent. Alors vous allez peut-être me dire, bah justement, on monte Heidi, mais si Dante est plus efficace, vaut mieux d'abord commencer sur Dante, et puis... enfin, favoriser Dante, après c'est pas pour autant que je vais arrêter de monter complètement Heidi, hein, que les choses soient claires. Tac... Étage 36. Alors sur la dernière vidéo, ouais, j'avais dit que je mettrais un lien pour expliquer un petit peu les meilleurs glyphes à monter, mais quand j'ai regardé sur le site que j'avais, enfin je me demande si c'est pas plutôt la version mobile parce que ça faisait aucun sens en fait tout ce que j'ai vu. Donc je vais, moi je vais vous donner mon avis personnel en tout cas sur ce que je pense. Après attention, hein, ce sera à prendre avec des pincettes encore une fois. Hop. Je préfère faux boss. J'aime pas du tout son vrai dodge. Donc là on va apprécier le pouvoir de réincarnation d'Astaroth. On va tout de suite le laisser se faire tuer. Hop. Et on le soigne. Hop. Comme si de rien ne s'était passé. Et si sur le prochain combat, si sur celui-ci il redécède, en fait, il va réutiliser son incarnation. Et c'est pour ça que c'est très utile pour la tour, en fait, parce que du coup, il devient très difficilement tuable. Puisqu'à chaque fois que vous le tuez, il récupère en plus quasiment toute sa vie, en fait. Vu que pour l'instant, il n'est pas très puissant, il n'a pas beaucoup de PV, donc c'est facilement récupéré. Ok, on augmente les dégâts. Bah, on va prendre des bonus, hein. Tant qu'on est là. Je vais quand même mettre sur Maya parce qu'on a besoin de heal.
Et puis on va mettre sur AD parce que Dante est plus très loin. Hop. Allez, allez. On peut la faire cette petite tour. On peut la faire. Tchac, voilà, vous voyez, là il vient d'utiliser sa réincarnation. Il repasse quasiment toute sa vie en fait. Donc du coup, c'est vrai que sur chaque combat, ça devient très très rentable. Là c'est pareil, il va mourir et puis il va se revive quasiment. Non, il n'a pas eu le temps de mourir. Ça sera sur le prochain combat alors. Hop. Tâche 46. Rufus, mon pire ennemi sur mon autre partie, vu que je joue full mage, full twin. Là ça, il devrait poser moins de problèmes avec Dante et Heidi, qui sont sur des dégâts purs. Ok, alors là on n'est pas très bien dans le point par contre. Hein. Ben, on va gonfler toute l'armure, hein, puisque on a des points d'avance. Ah, c'est le dernier combat. C'est plutôt bonne nouvelle ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, il faut y croire. On a quelques héros derrière encore qui peuvent sauver le coup. Bon, bah, ça tombera facilement en fait. Hein. Dante fait toujours tout le travail comme d'habitude, de manière impeccable. Cool, plein de pièces d'or. Merci. Je vais pouvoir m'occuper un peu de mes talons. Tac, et j'ai pas encore acheté par contre des pierres. Tac, j'ai déjà fait celle d'Heidi dans la campagne, mais c'est beaucoup plus long. On m'a demandé un petit peu comment dépenser de manière optimisée, en tout cas les diamants. C'est une question très compliquée, hein, très vaste. Je pense que déjà va falloir vraiment si vous êtes en tout cas, enfin ça va dépendre de vos dépenses, toujours pareil, mais il va falloir plus ou moins choisir un des deux camps, soit titan, soit héros en fait. Si vous êtes free player, moi je vous conseille vraiment de choisir héros parce que les titans c'est vraiment trop long à monter si vous n'avez pas de dépenses. Après je peux me tromper bien sûr, hein, mais si vous pouvez pas dépenser de manière optimale en fait ça va être vraiment trop long. Alors que je pense que si vous faites pas trop d'erreurs et que vous répartissez pas trop à monter 15 héros au lieu d'en monter 5, 6, 7 pour être vraiment optimal en arène par exemple, ou dans la guerre de guilde, je pense que ce sera bien plus simple de monter des héros que les titans, parce que les titans, le totem, c'est vraiment très très long à débloquer. Après, si vous montez les héros et que vous désintéressez un peu des titans, c'est pas, enfin, faut pas voir ça comme ça. Hein. C'est les titans, il va quand même falloir toujours les monter au max. Ça va nous apporter des bonus. Grâce à eux, on va pouvoir gagner des coffres de skins dans le tournoi des éléments quand on gagne des parchemins qui vont nous permettre de boost nos héros. Plus on est puissant, plus on va en gagner, en théorie du moins. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Qu'est-ce qu'il nous rapporte? Il nous rapporte des beaucoup de pièces d'or une fois qu'ils sont bien montés. Et puis c'est un peu tout. Une fois que vous avez tout vos titans en absolu, en fait, vous pouvez convertir vos pierres d'âme en or. Hein, pour ceux qui savent pas pour ceux qui ne le savent pas encore, en pierre d'âme, en potion de titan, en or, en potion titan ou en excusez-moi, j'ai le terme sur le bout de la langue. En cadeau des éléments, voilà, là, c'est en éclat. Hop, du coup, sur quoi centrer vos dépenses, par exemple, si vous partez plutôt sur des héros, je pense que l'outre-terre, par exemple, est très important, car comme je l'ai souvent souligné, les skins, c'est très très long à monter. Donc je pense qu'ici, par exemple, il va falloir effectivement pas hésiter à investir. Après, attention, quand je dis pas hésiter à investir, il va falloir le faire sur des éventes où ça rapporte des ressources rares, toujours pareil, c'est pour apporter des ressources qui ne nous avantagent en aucun cas, c'est pas rentable de dépenser vos ressources si vous êtes un free player sur cette event, et essayez de coffrer un max, comme je l'expliquais, parce que si vous dépensez par exemple 30 000 sur un diamant, vous allez récupérer 5, je vais peut-être exagérer, mais en fait vous allez récupérer 56% de les ventes, et pour 15 000 diamants de plus, vous avez en fait 48% enfin 44% qui reste en fait. C'est vraiment le gros boost, et vraiment sur ce dernier gap. Donc des fois, va peut-être, enfin, je veux pas dire d'erreur, mais peut-être que des fois économiser pendant 6 mois, 1 an, est pas une mauvaise idée, je pense, si on est vraiment free player, et au moins quand on décide sur quoi on investit, au moins on aura vraiment le temps d'avoir pris du temps pour pas faire d'erreur, tout simplement, investir bêtement. Bah là effectivement on pose un gros coup par exemple sur un event comme Noël, sur les events d'été, tout ça. Moi je pense que c'est plutôt comme ça que je vais structurer ma partie. Ça va être vraiment, je vais essayer de calquer sur les events les plus gros et voir où j'en suis par rapport à mes diamants et ainsi de suite, mon avancée d'équipe et ce qui me semble être le plus rentable. Mais du coup ouais, les coffres de l'outre-terre, c'est quelque chose qui prend vraiment énormément de temps à se débloquer, donc
je vous le conseille fortement. Surtout qu'il y a de plus en plus de skins pour les héros. Je sais qu'il y en a qui en ont que 2 skins. Alors là, vous en avez besoin de moins forcément, mais ils finiront par en avoir 4 quand même dans tous les cas. Asgard, je pense que ça va être très important aussi d'investir. Je sais que moi j'ai déjà mis pas mal de diamants. Alors là, je l'ai pas encore débloqué sur cette partie malheureusement. Ce sera un level 65. On n'y est pas encore tout à fait. Déjà, on est content d'être arrivé. Level 45. Hop. Level 50 pour arriver sur la 3. Ok. Aventure 2. Par exemple, des investissements, je pense à ne surtout pas faire, ça va être par exemple les œufs de familier qui coûtent 2500 pour 10 œufs. Pour moi, c'est de l'escroquerie totale. C'est vraiment pas du tout rentable pour nous. Faut ouais, c'est la bonne team. Je pense que vraiment, ça par exemple, si vous voulez que je vous dise sur quoi ne pas investir, par exemple, ouais, je peux effectivement vous aider. C'est pareil, le coffre aux pierres d'âme, on en a un gratuit toutes les 24 heures. Celui-ci, c'est vraiment pas rentable d'en ouvrir plein. Ça vous permet de gagner des pierres d'âme. Comme je l'explique souvent, les pierres d'âme, c'est pas ce qui est le plus rentable. Si vous prenez vraiment des gros évents et ainsi de suite, sur ma partie, moi j'ai à peu près, je sais pas, je dois avoir 30-35 héros qui sont étoiles absolues et que je n'utilise pas. Donc c'est que les pierres d'âme héros se récupèrent vraiment très facilement. Donc c'est... Les familiers sont beaucoup plus longs à monter, donc il va falloir être très discipliné là-dessus. Si vous êtes par contre un non free player et que vous partez sur les titans, bon bah ça va être transfert d'invocation qu'il va falloir claquer, hein. Va pas falloir hésiter pour trouver du totem, pour trouver des sauts, pour trouver tout cela. On n'a pas trop d'autres choix, va falloir également vraiment favoriser les synergies des éléments, les ventes titans, surtout pas dépenser sur les autres ventes de titans qui sont absolument pas rentables, c'est vraiment celui-ci qui peut vous rapporter gros. Tac, je vais juste finir mon aventure parce que j'aime pas trop laisser ça en plan, mais du coup en général j'ai un peu du mal à parler en même temps. Hop. Hop. C'est plié. A priori on est assez puissant pour pouvoir se permettre de faire passer le combat, augmente l'attaque physique forcément. Et allons-y pour le boss. Ça me fait bizarre encore sur cette partie où je devrais avoir un petit avantage contre les boss parce que sur ma partie mage c'est catastrophique contre les boss en fait, ils prennent pas de dégâts. Vu que c'est souvent des... Enfin les twins c'est sur du dégât de zone qu'on fait beaucoup de dégâts donc... Ok, c'est plutôt bien parti. Il a déjà pris plus de la moitié de la vie en moins d'une minute. Bon, une minute il lui reste plus qu'un quart de la vie donc ce sera plié. Hop. Et merci d'être passé. Tac, 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 tac. Hop. Du coup, ouais, le coffre, ça c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment pas dépenser là-dedans, ça sert à rien. Faites attention et soyez discipliné sur vos attaques d'arène de manière à, si vous ratez tous les jours contre un adversaire, bah arrêtez de l'attaquer tout simplement. Essayez de vraiment retenir ceux que vous battez, avec quel compo vous les battez, parce que des fois il va falloir mixer un petit peu, notamment sur les familiers. Moi je sais que je joue beaucoup sur mon compte principal. C'est ce qui va faire une énorme différence. Voilà, après c'est la dépense de diamants, c'est vrai que c'est très compliqué, mais du coup pour les héros, je dirais Outre-Terre et Asgard, et pour les titans, bah, synergie des éléments quand il y a les ventes et on claque un max de sphères là-dedans, hein, tout simplement. Je pense que c'est le plus efficace. Familier, ça on n'ouvre jamais parce que 2500 pour 10, bon, à part là où ils vont me donner 3000 pour ouvrir pour 2500, donc bien sûr j'ouvrirai, mais allez, donnez-moi un familier qui me sert à quelque chose. Merlin, je m'en fiche. Ici, pareil, soyez très discipliné parce que même si c'est pas grand chose, c'est énorme. Ouais, non, j'ai toujours pas de familier vraiment qui m'intéresse. Donc pour le moment, on va laisser tout cela en plan, quitte à stagner un petit peu. Ça me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. Hop, ici, on peut lui mettre un petit truc. Ah oui, c'est vrai que j'ai 520 000 d'or, donc je vais vite aller claquer mes talents d'ailleurs. Tac, tac, tac. Eux ont quasiment monté déjà, donc je préfère directement tout mettre
sur Dante pour l'instant. Allez, boum! On passe de 500 000 à 197 000, ça fait toujours plaisir. La petite saison astrale, il y a toujours des petits bonus à récupérer. Essayez aussi d'être assez discipliné là-dessus. Améliorer le glyphe attaque magique. Très bien. Est-ce que j'ai assez d'or? Ouais. Hop. On crache pas sur des bonus gratuits. Bon, celui-là, en fait, je l'avais commencé, mais j'ai regardé hier et je me suis dit qu'en fait, si je devais échanger encore 250 objets, j'ai changé quasiment tout, enfin, tout mon inventaire. Donc je me suis dit que celui-ci, par contre, je le laissais tomber. Il ne m'intéresse pas assez. Hop. En arène, où est-ce qu'on en est? Ça a l'air pas mal du tout, ça. Il faut que je mette ma TA à jour rapidement. TA, où es-tu? Là, hop. Tant qu'à faire. Elle sera un petit peu plus efficace. Elle évitera de ne servir à rien. Alors là, ils sont tous 3 étoiles avec nous. Ok. Ça, c'est pas mal. En termes de synergie, ça me paraît ok. Ça doit pas trop résonner entre eux. Ok. Donc ouais, pour la dépense de diamants, c'est vrai que c'est un sujet assez vaste, hein, mais comme je vous dis, voilà, il faut, je pense, choisir. Après, si vous avez effectivement des dépenses mensuelles qui sont assez hautes, vous pouvez effectivement partir des deux côtés, hein, ça, là, il n'y a aucun problème, tout ça, mais du coup, je pense que ouais, les dépenses se font vraiment là-dessus, sur les coffres de l'Outre-Terre, Asgard, et encore Asgard, je pense, enfin, je sais pas. Je sais pas si vraiment Asgard vaut vraiment des boosts skin. Je suis en train d'y réfléchir, mais on récupère quand même pas mal. Je pense que si Asgard avait commencé en fait en même temps que j'ai commencé le jeu par exemple, je pense que mon Asgard serait clean en fait tout simplement et mes skins pas forcément. Donc je pense qu'effectivement vaut mieux favoriser quand même l'Outre-Terre pour les héros encore. Et donc les sphères de l'invocation, mais là pour le moment je n'y ai pas accès, level 60, on y arrivera. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais, je voulais peut-être parler un petit peu des glyphes rapidement, mais là pareil, encore une fois, c'est mon avis, donc c'est assez compliqué. Pour moi, il y a toujours cette stat en général sur tous les héros, c'est vraiment la dernière à monter. Voilà, on voit force, donc là ça va vous donner certes des PV, un peu d'attaque physique, intelligence et agilité. Pareil, on a bien vu tout à l'heure. Comparé à attaque physique, à armure, à esquive et à pénétration d'armure, c'est vraiment inutile. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, si vous montez un héros en plus pour votre team, moi je sais que ce que je fais, c'est qu'en général je mets tous les gros sur celui qui m'intéresse le plus, quel qu'il soit. Tous les deuxièmes sur le deuxième qui m'intéresse le plus, celle-ci sur les troisièmes qui m'intéressent le plus, celui-ci sur les quatrièmes qui m'intéressent le plus, celui-ci je le boycotte totalement en attendant. Une fois que le premier est arrivé au level 40, je vais pas jusqu'au level 50 en premier temps, je vais mettre tous les autres 40 du coup, donc le deuxième récupère celle-ci, le troisième celle-ci, celui-ci le inintéressant va récupérer toutes les petites plaquettes, quand même on va quand même le monter au bout d'un moment, donc on va faire ça jusqu'à avoir tous au niveau 40 et après je passe au niveau 50 effectivement sur mes glyphes. Donc après, quels sont les plus intéressants à monter, ça va dépendre beaucoup déjà de la synergie de votre team. Si par exemple vous jouez Cain sur Dante, bah, effectivement l'esquive est beaucoup plus haute, beaucoup plus importante à monter. Si je l'ai pas monté, moi justement, c'est parce que j'ai pris son skin qui avait l'esquive. Donc pour le moment, j'estime que je peux plus concentrer mes glyphes sur les attaques physiques et armure qui me paraissent aussi importants. Et pénétration d'armure également. Vu qu'on le débloque plus tard, dans tous les cas, on prend un petit peu de retard. Donc après, enfin, moi comme je vous dis, je pense, par exemple, si on prend Dante, je pense que je vais faire attaque physique en premier et que je mettrai level 40 du coup. Ensuite, celui-ci, il récupérera les deuxièmes plaquettes. Celui-ci récupérera les troisièmes plaquettes. Celui-ci les quatrièmes et ainsi de suite. Pour les mages, attaque magique est très importante, esquive magique est très importante. Pour les tanks, bien sûr, il va falloir monter votre armure, vos PV.
les PV c'est toujours très important dans tous les cas, parce que là par exemple Maya, je sais que, enfin, elle a un gros problème, c'est qu'elle a pas assez de points de vie, on le sait tous. Donc du coup, il faut vraiment, je pense, focus effectivement sur santé, armure, défense magique. Ça peut être pas mal, ça peut même être mieux qu'attaque magique, si, parce que on va pas forcément l'utiliser que pour du dégât. Si on prend les tireurs, bah bien sûr, les points de vie par exemple, je pense que là c'est moins important de les favoriser, étant donné que les tireurs sont souvent sur les lignes arrière, c'est pas forcément les plus attaqués, ça dépend toujours pareil de la compo adverse. Les attaques physiques, les pénétrations magiques, les pénétrations d'armure en cas d'attaque physique sont très importantes, attaque magique également. L'intelligence du coup ça va être le dernier à monter, les esquives sont très important, mais par exemple Sombre Étoile, il me semble qu'elle est pas sur les lignes de devant, donc elle va pas pouvoir rentrer énormément d'esquives, donc ça va pas être forcément celui qu'il va falloir favoriser. Alors on va falloir voir en fait par rapport à la Dina de votre héros en fait, donc du coup je pourrais tous les faire, mais ça va être un petit peu long et on répéterait un petit peu les mêmes choses malheureusement. Là par exemple si je devais monter Phobos, je pense que je favoriserais énormément l'attaque magique parce que ça paralyse y joue. En deuxième plan, je mettrais l'armure et la défense magique de manière à le rendre résistant et la santé bien évidemment. Mais en quatrième point, je pense que je préférerais d'abord monter les défenses plutôt que ses points de vie. Après, c'est peut-être une erreur. Faut peut-être d'abord monter les points de vie, au moins on peut résister aux deux. Ouais, je pense qu'il vaut mieux d'abord monter les points de vie et ensuite switch sur les deux. Voilà, ça, comme je vous dis, c'est assez déterminant déjà de votre compo qu'il faut favoriser et ensuite quel glyphe favoriser selon le skin que vous avez pris, selon beaucoup de choses, mais sur le classique, ça va être souvent l'attaque physique, les points de vie et les défenses, hein, on va pas se mentir, tout simplement. Et celui-ci, en tout cas, sur tous les héros, ça c'est 100%, c'est vraiment le dernier à monter, hein. Le dernier à monter, il sert vraiment pas à grand chose, surtout sur les tanks, c'est fort, c'est la statistique la plus inutile je trouve du jeu, parce qu'elle ajoute des PV, un peu de points de dégâts, mais au final elle rajoute rien comparé à un skin PV. D'ailleurs j'en place une pour Galad, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent Galad. Galad est un très mauvais tank, il est très fort au début du jeu, il devient très moyen au milieu du jeu, il devient complètement dépassé une fois que vous êtes sur des hauts niveaux, je vous le dis clairement, il y a beaucoup de gens qui ne jouent que par Galad. Galad c'est un off-tank en plus, c'est-à-dire que si vous mettez Galad et un tank et un attaquant derrière, l'attaquant va quand même prendre des dégâts, donc du coup c'est pas très intéressant. Il a que le pouvoir de repousser les ennemis plus loin qui va nous intéresser. Et au final, Aurore est beaucoup mieux, Corvus également, selon les compos que vous faites. Donc du coup, je pense que c'est clairement pas un héros à monter. Galad, il va être bien au début, mais moi si je l'ai directement abandonné, je le fais même pas passer 2 étoiles dans tous les cas. Là, il va rester 1 étoile, il part aux oubliettes. Pareil pour ce qui est de Astrid et Lucas, on nous donne un héros qui est 3 étoiles, on est là, waouh, super, je dois avoir un héros super puissant, génial, ouais. Et pour récupérer les pierres d'âme, par contre, il faudra aller jusqu'à l'épisode 14 tout simplement. Donc en fait, il restera 3 étoiles pendant une éternité quasiment. Donc c'est pas très intéressant, des fois leur bonus faut juger ce qu'il y a à prendre. Hop. Clac, les diamants je peux prendre. Et voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao.